Bonjour, dans ce tuto je vais vous parler du choix de la meilleure écriture pour que le résultat de votre broderie soit à la hauteur de vos espérances. Le problème se pose souvent lorsque l'on doit broder un logo pour une entreprise où il y a le nom de cette entreprise. Vous ne pourrez pas choisir n'importe quelle police parce que sinon vous serez très déçu du résultat de votre broderie. Dans ce logiciel, il existe une rubrique aide et dans cette rubrique, il y a un manuel de référence que l'on peut télécharger. Malheureusement pour les francophones, ce manuel est en anglais ou en allemand, mais en fait, on va pouvoir quand même l'utiliser pour tout ce qui concerne les polices d'écriture. Ce manuel est très complet, je pense qu'il peut être compréhensible si vraiment on suit pas à pas, si on veut bien l'imprimer, mais bon, c'est vraiment une bible. Donc voilà, je vous ai juste affiché une page. Et ici, en fait, ce qui est très important, c'est que vous avez les différents chapitres. Donc, le chapitre concernant les polices d'écriture, le plus simple, c'est de venir dans Quick Référence. Vous cliquez là. Ça va sauter directement au chapitre. Et là, vous allez descendre jusqu'à la page 363 avec les petites flèches. Hop, hop là, j'ai même passé trop vite. Voilà, vous allez arriver sur ce chapitre. À partir de la page 364, toutes les écritures sont référencées sous forme de tableau avec la grandeur minimale et la grandeur maximale pour chaque police d'écriture. Donc ça, c'est vraiment important de respecter parce que ça peut vraiment varier. Là, les premières, c'est des écritures en 3D. Donc on voit qu'on ne peut pas descendre en dessous de 2 cm. Et puis là, celle-là, elle va jusqu'à 3 cm. Mais celle-là, si vous l'utilisez, vous pouvez aller jusqu'à 6 cm de hauteur. Donc ça fait déjà une très grosse différence. Là, je suis descendue un petit peu parce que ça, c'est des écritures qu'on utilise quand même assez souvent. La London, en fait, vous pouvez déjà commencer à 8 mm et aller jusqu'à 5 cm de hauteur. Donc ça fait une grande variété. Ici, la microgramme, vous pouvez aller de 6 mm à 6 cm. Et là, par exemple, la monoglycéride, pardon, c'est à partir de 1 cm jusqu'à 6 cm. Là, je vous ai affiché encore une nouvelle page pour que vous puissiez voir que l'écriture Chicago, par exemple, on peut la commencer à 6 mm et aller jusqu'à 7 cm et demi. Alors que, par exemple, la Centurion, il vous préconise de mettre 13 mm et jusqu'à 6 cm de hauteur. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des écarts et puis que c'est important pour avoir une jolie écriture de respecter ça. Si vous devez vraiment écrire un tout petit texte, il existe 6 écritures spécifiques que vous pouvez utiliser qui s'appellent Small Font. C'est à la page 374. Et vous voyez que vous pouvez commencer à 4 mm et un maximum de 7 ou 8 mm. Là, la Roman Small, elle va de 4 mm à 6 mm. Ça, vous arriverez à obtenir vraiment un très joli résultat. Bon, dans ces petites écritures, ils préconisent d'enlever la sous-couche. Donc ça, ce serait bien. Et puis, en fait, on peut mettre une compensation qui va juste de 0,4 à 0,6. Après, c'est pas possible, vos lettres seront trop empâtées pour que vous ayez un joli résultat. Mais voilà, comme ça, c'est bien de savoir où vous pouvez aller chercher toutes ces références concernant les écritures. Voilà, c'est la fin du tuto. Je vous souhaite bien du plaisir. Au revoir.